de manger et je lui dis la vérité, j'ai commencé à pleurer, j'ai dit voilà, je veux faire ce film pour ci, pour ça, et dans 2 semaines, j'ai 2 films qui je suis le premier rôle qui vont sortir en salle. Tu vas savoir, soit maintenant, soit plus tard, alors comment on fait? Il n'a pas accepté que je fais le premier rôle, mais il a accepté que je sois une consultante artistique dans son film, par respect de ce que j'ai dans le cœur pour ces femmes. On a travaillé pendant 1 an et demi ensemble comme consultante artistique. Et après, il a décidé de me donner ce rôle. Et je le remercie beaucoup parce que c'est le rôle de ma vie. Et je suis très fière de faire ce rôle, malgré tout ce qu'il m'est arrivé. Oui, pour moi, c'était aussi la plus dure à tourner, surtout avec avec son petit. Mais malheureusement, les filles là-bas, ils sont obligés de construire une famille eux tout seuls. C'est pour ça qu'ils habitent toutes les 3 et après ils trouvent la petite disparue dans l'hôpital, ils l'amènent avec eux parce qu'ils n'ont pas d'amour, ils n'ont pas de respect. Ils sont vraiment pour la société, sont des gens visibles. On accepte leur argent, on accepte leur douleur, mais on les accepte pas. Alors pour moi, j'ai beaucoup d'amour vers ma mère. Ma mère, elle me protège beaucoup, elle m'aime beaucoup. Et pour tourner cette scène, c'était vraiment hyper difficile. J'ai une petite fille de 6 ans. Je suis une maman, j'ai une petite fille qui a 6 ans. Et la relation entre les prostituées et leurs enfants, parce qu'ils le font obliger son amour, son tendresse, ils sont là, ils existent pour ça. Ils n'arrivent pas à l'aimer parce qu'ils n'ont pas reçu d'amour. Et c'est ça qui m'a donné le courage aussi de faire ce film. Et tout ce que je voulais avec mes scènes, surtout des scènes dures comme ça, de montrer que ces prostituées aussi sont des êtres humains, sont des gens qui ont besoin d'amour et de tendresse aussi. Et malheureusement, toutes les prostituées au Maroc, elles sont libres. Elles ne travaillent pas avec des maquereaux ni avec des maquerelles, mais ils essayent de construire leur vie toutes seules. Et il essaye aussi d'avoir une famille tout seul. C'est pour ça, Nouha, dans le film, elle essaye de faire la maman, la tante, la plus dure. Elle veut éduquer, elle veut faire beaucoup de choses. Et les filles sont là en train de faire les petites filles. Elles profitent de sa tendresse et de sa méchanteté des fois. C'est pour ça, ils sont en train de construire une famille avec le vent. Comme on voit le chauffeur de taxi dans le film, toutes les prostituées au Maroc, ils ont un chauffeur de taxi pareil. Ils travaillent avec personne, qu'avec des femmes pareilles. Et c'est la nounou, c'est la personne qui paye les factures, c'est la femme de ménage, c'est le dehors de l'homme à la maison. Bien sûr, il y a des classes et on ne pouvait pas mettre tout dans le film parce qu'il y a des choses qui sont hyper choquantes. Il y a des choses que c'est impossible qu'on puisse parler sur ça. Et la petite blidard qu'ils débarquent, qu'ils ont trouvée dans l'hôpital, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est les Marocains qui profitent de ce genre de filles. Mais les autres classes comme Nouha, comme Randa et comme Soukina, c'est vraiment les Européens et surtout les Saoudiens qui profitent de ces femmes. Sauf que les prostituées que j'ai rencontrées tous, ils adorent les Européens. Elle me dit que les Européens, quand je pose ma question, pourquoi les Européens, pas les Arabes? Elle me dit, les Européens, ils me ramènent au restaurant, ils m'achètent des fleurs, et du fois, ils me ramènent des cadeaux. Et quand je suis avec un client européen, je sens que je suis une femme. Mais quand je suis avec quelqu'un de pays de Golfe, je sens que je suis un animal. Sauf l'Européen, il donne moi, mais il me donne beaucoup de plaisir. Et les hommes du pays de Golfe, ils donnent plus d'argent, mais ils profitent de moi comme une chienne. C'est ça la différence qu'elle reste. Mais vraiment, les prostitutions au Maroc, que les filles qui sortent avec les Marocains, elles prennent 10 euros, 20 euros par jour, mais qu'ils sortent avec le monde arabe et surtout les hommes de Golfe, ils arrivent des fois à prendre 2 000 jusqu'à 15 000 euros la nuit. Et si tu as 15 ans, 14 ans, 13 ans et tu es vierge, on peut carrément t'acheter un appartement. Et malheureusement, il y a une chose qu'on ne pouvait pas mettre dans le film, qui c'est hyper dur, qu'il y a les filles, il y a des mamans carrément qui ramènent des petites filles chez des maquerelles spécialisées
pour prendre la virginité de la fille de la part d'un Saoudien. Et le Saoudien, il est prêt de soit donner le poids en or, soit d'acheter un appartement carrément. Il y a beaucoup de choses pareilles qui vraiment, on a besoin de faire carrément une série. C'est pas un film. Comme consultante artistique, j'avais proposé à le réalisateur, j'ai insisté pour compléter mon travail, d'habiter ensemble avant les préparations. Et on a habité pendant 3 mois, toutes les 4, dans une villa à Marrakech. Et les dialogues dans le film, vraiment, c'était moi. Parce que le réalisateur, c'est un Français marocain d'une famille un peu riche. Son vocabulaire français, marocain, c'est vraiment chic. Il connaît pas les gros mots, il connaît pas les choses de la rue. C'est moi qui avais fait tous les dialogues un peu choquants, un peu durs, avec une grande recherche. Et vraiment l'effet d'habiter 3 mois avant les préparations et 2 mois pendant les préparations et le mois de tournage, ça nous a donné beaucoup de confiance entre nous. Les filles sont très jeunes et aussi sont des filles. Moi, je suis de Marrakech, elles sont de Casa, mais vraiment les filles, ils ont aussi très mal. Et sont d'un quartier populaire, pauvre comme moi. Ils voient ça, ils ont grandi dans ça. Et on a les mots parce que chaque fois, 1 fois par semaine, on se lave dans le hammam. On a ces prostituées avec nous. 1 fois par semaine, quand on va chez la coiffeuse, on a ces prostituées avec nous. C'est là on s'y nourrit. Et vraiment, qu'il a fait la magie. C'est tout l'exercice de théâtre que j'ai étudié, qu'on a pratiqué avec les filles, et aussi la chaleur de construire une petite famille 3 mois avant les préparations de tournage. Et c'est ça qui a donné la magie et la comparaison. Et aussi, on a croyé à le projet. Et c'était pour nous, on faisait pas un film. C'est vraiment, on voulait donner un message à le monde entier, de dire que vraiment la femme arabe en général, soit une prostituée, soit une femme normale, on est dans la misère, on est des femmes très mal vues, on est des femmes très maltraitées. Et c'était cette idée qui a donné beaucoup d'énergie, qu'on nous a laissé avec une harmonie magique pareille. La première partie, il y a du soutien au Maroc, surtout quand le film il avait gagné le meilleur film d'or à Angoulême en France, et j'ai gagné la meilleure actrice. J'ai gagné le 2e prix de la meilleure actrice. Que la presse du monde entier a beaucoup parlé sur le film. Il y a des gens au Maroc qui commençaient à se donner la question, est-ce que c'est les musulmans qu'ils ont fait ça exprès? Comment ça se passe? On veut voir ce film. Il y a une grande partie qui le soutient. Il y a une autre partie qui dit, nous les musulmans, on n'a pas des putes. Nous les musulmans, on boit pas d'alcool. Nous les musulmans, on fait seulement de la prière. On appelle le djihad et tout leur salade dans leur tête. Qui c'est l'hypocrisie, que c'est pas vrai. J'avoue que je parle pas sur le monde arabe, je veux parler sur le Maroc seulement. On est les 2e au monde à consommer de l'alcool. On est les premiers au monde à accéder dans les sites de porno. Mais on ne veut pas parler de ça. Qu'est-ce que ça a dérangé? Pour moi, je vois, c'est comme il y a une femme très moche. Elle vit quoi avec plein de maquillage. Et moi et le réalisateur, on est arrivé le matin tôt, elle est encore dans son lit, on a mis un miroir sur son visage. Et ça a beaucoup dérangé. La femme, bien sûr, a tombé dans les pommes. Alors, après tous ces prix, tous les gens, le monde entier qui a ouvert les bras bien ouverts pour le film, je crois que le ministre, il ne peut pas changer de parole, malgré qu'il n'a pas vu le film. Il ne veut pas changer de parole, car c'est un musulman. Et un musulman, quand il donne la parole méchamment, il ne change pas. Mais quand il donne la parole gentiment, il change. En fait, c'est une hypocrisie totale qu'ils n'arrivent pas à comprendre, parce que ça reste qu'un film. Et si vous ne voulez pas voir le film,
ça ira d'aller sur le centre-ville, s'asseoir sur une terrasse et vous allez voir tout ça clairement et encore pire. Qu'est-ce qui m'a dérangé